avait une personnalité très particulière. Poli en apparence, mais acerbe au fond, le genre de personne capable de vous insulter avec un sourire et de faire rire tout le monde en même temps. Ce soir-là, la table était bien remplie. Mon père, Jean-Pierre, siégeait en bout de table, Béatrice à ses côtés, et ses deux grands-enfants, Maxime et Chloé, face à moi. Quelques cousins éloignés occupaient les places restantes dans leur grande maison de Versailles. L'ambiance semblait chaleureuse au début. Les plats défilaient, les conversations allaient bon train, les verres de Bordeaux s'entrechoquaient, mais je ne me faisais pas d'illusions. Ça commençait toujours ainsi avant que le vent ne tourne. Au milieu du repas, Béatrice posa son verre de cristal et me fixa droit dans les yeux. « Alors Julien, dit-elle avec un sourire mielleux, comment se passe ton petit job de bureau ?» C'était l'attaque attendue. Je gardai une voix calme. « Ça se passe bien. » Elle pencha la tête, toujours dans cette même petite start-up de province. « Oui. » Son fils Maxime ricana dans sa barbe en ajustant sa montre de marque. « Mec, tu es là-bas depuis une éternité. Tu n'as jamais eu envie de viser plus haut, de conduire autre chose qu'une vieille citadine. » Quelques personnes rirent. Je fis un léger signe de tête. Je m'en sors très bien. Béatrice s'adossa à sa chaise en croisant les bras sur son chemisier de soie. Tu sais, continua-t-elle, quand je t'ai rencontré, je pensais que tu finirais par accomplir quelque chose de bien plus grand, comme tes demi-frères. Une autre salve de rire léger parcourut la table. Je jetai un coup d'œil à mon père. Il ne dit rien, ne prit pas ma défense, n'interrompit pas la scène. Il continuait simplement à couper son bœuf bourguignon comme si tout cela était normal, comme ça l'avait toujours été. Béatrice n'avait pas fini. Mais j'imagine, ajouta-t-elle en souriant de nouveau, que tout le monde n'est pas fait pour la réussite. Cette fois, la table devint silencieuse pendant une seconde. Puis quelqu'un laissa échapper un rire gêné et l'instant sembla passer. Ou du moins, c'est ce qu'il croyait. Je posai lentement ma fourchette sur la nappe en lin. Pendant des années, j'avais ignoré ce genre de remarques. Je me disais que ça n'en valait pas la peine. Je me disais que préserver la paix familiale comptait plus que mon ego. Mais quelque chose dans la façon dont tout le monde riait ce soir, la façon dont mon père restait muet dans son confort, c'était différent. Je regardais Béatrice dans les yeux. Je la regardais vraiment. Puis je prononçai une phrase simple et instantanément, toute la table se tut. C'est amusant, dis-je calmement. Béatrice sourit, s'attendant à ce que je laisse couler comme d'habitude. Qu'est-ce qui est amusant? Que tu penses que je travaille pour quelqu'un d'autre? Le silence tomba brutalement. Son fils fronça les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je m'adossai légèrement, totalement détendu désormais. Ça veut dire que je n'ai pas un petit job de subalterne. Béatrice laissa échapper un rire bref et méprisant. Ah vraiment? Oui. Mon père leva enfin les yeux de son assiette, l'air soudain inquiet. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Je croisai son regard sans ciller. Je dis que la société Novaction dans laquelle vous pensez tous que je traîne mes guêtres, je fis une pause d'une seconde, est la mienne. Silence total, plus de rire, plus de bruit de couvert. Rien. Béatrice sia, manifestement déstabilisée. Ce n'est pas possible, dit-elle rapidement. Pourquoi pas, demandai-je. Parce que, dit-elle en essayant de reprendre le contrôle de la conversation, tu n'as jamais mentionné posséder quoi que ce soit, tu vis toujours dans le même quartier. Je haussai les épaules. Tu n'as jamais posé la question, tu étais trop occupé à me juger. Son fils se pencha en avant, me scrutant. Attends, tu es sérieux là? Tout à fait. Mon père me fixait, la confusion lisible sur chaque ride de son visage. Tu es propriétaire de cette boîte depuis 4 ans. Il se rassit lentement, comme si le poids de l'information l'écrasait. Depuis 4 ans. Béatrice força un petit sourire qui ressemblait plutôt à une grimace. Eh bien, même si c'est vrai, dit-elle, ça ne doit pas être une entreprise si importante que ça. J'ai failli sourire à cette dernière tentative désespérée. Tout dépend de ce que tu considères comme important. Elle croisa les bras. C'est gros comment alors?
Au lieu de répondre directement, je sortis mon téléphone de ma poche. « Qu'est-ce que tu fais » demanda-t-elle. « Je te montre » répondis-je. J'ouvris le dernier rapport d'audit et d'évaluation de la banque d'affaires et posai le téléphone au centre de la table. Au début, personne ne bougea. Puis, mon père se pencha. Ses yeux parcoururent l'écran et son expression changea immédiatement, passant de l'incrédulité à un choc pur. « Qu'est-ce que c'est que ça » demanda-t-il à voix basse. Béatrice hésita avant de se pencher elle aussi. Elle lut le chiffre de la valorisation une fois. Puis encore, et son visage perdit toute couleur, devenant aussi blanc que les assiettes. « Ce n'est pas réel, dit-elle entre ses dents. Ça l'est. Son fils se saisit du téléphone, presque brutalement. Pas moyen, murmura-t-il, ça dit plus de 12 millions d'euros. Je sais ce que ça dit, répondis-je calmement. Le chiffre était là, clair, impossible à ignorer. 8 chiffres construits en silence, sans annonce sur les réseaux sociaux, sans besoin d'approbation, sans que personne à cette table ne daigne s'intéresser à mon travail. Mon père me regarda comme s'il me voyait pour la première fois de sa vie. Tu as bâti ça tout seul. Oui. Pendant que tout le monde ici pensait que je perdais mon temps. Personne ne parla. Béatrice se redressa sur sa chaise, essayant visiblement de retrouver une certaine contenance. Eh bien, dit-elle d'un ton nettement plus doux, tu aurais dû nous le dire, nous aurions fêté ça. Je la regardai avec un mépris froid. Est-ce que ça aurait changé quoi que ce soit à la façon dont tu me considères ? Elle ne répondit pas car nous connaissions tous les deux la vérité. Ça aurait tout changé. Son attitude, son ton, son respect de façade, tout aurait été différent par intérêt. Mon père se racla la gorge, mal à l'aise. C'est impressionnant, Julien, je suis fier de toi. J'ai hoché légèrement la tête sans vraiment accepter le compliment. Merci. Béatrice essaya de sourire à nouveau. Enfin, je ne voulais rien dire de mal par mes plaisanteries de tout à l'heure, c'était pour te taquiner. Bien sûr que non, répondis-je. Mais nous savions tous les deux qu'elle cherchait à m'écraser. Je récupérai mon téléphone et le glissai dans ma poche. L'atmosphère à table était complètement transfigurée. Les mêmes personnes qui riaient grassement quelques minutes plus tôt pesaient désormais chaque mot, mesuré, presque craintive, parce que la dynamique de pouvoir avait totalement basculé. Je pris une dernière gorgée de mon vin et reposai le verre lentement sur le pied. Puis je regardai à nouveau Béatrice. « Mais tu avais raison sur un point, dis-je. » Elle sia, surprise. « Ah bon ?» J'ai hoché la tête. « Oui. » La table se figea de nouveau car ils sentaient tous que le coup de grâce arrivait. Quelque chose de bien plus cinglant que ce que j'avais révélé. Je regardai Béatrice droit dans les yeux, sans aucune haine, juste une implacable clarté. Tu as dit que tout le monde n'est pas fait pour la réussite. Elle s'agita un peu sur son siège coûteux. Je ne voulais pas dire que tu. Je sais exactement ce que tu voulais dire, dis-je calmement. La pièce était plongée dans un silence de cathédrale. Tous les regards étaient braqués sur moi. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. Le succès n'est pas toujours bruyant, continuai-je. Il ne se manifeste pas toujours par des titres de noblesse, des logos de luxe ou des choses que les gens superficiels peuvent facilement reconnaître. Je fis une courte pause pour laisser mes mots s'imprégner. Parfois, il ressemble à quelqu'un qui construit son empire en silence pendant que tout le monde est trop occupé à le juger pour s'en apercevoir. Béatrice ne dit rien. Pour la première fois depuis que mon père l'avait épousée, elle n'avait plus aucune répartie. Je me tournai légèrement vers mon père. Tu étais assis là, à cette place, et tu as laissé ces humiliations se répéter dîner après dîner, dis-je. Il baissa les yeux vers sa serviette. Je ne pensais pas que c'était si sérieux, murmura-t-il. J'ai hoché la tête lentement. C'est bien là le problème, car ma dignité n'a jamais été sérieuse à vos yeux. Ni les blagues, ni les remarques désobligeantes, ni les rappels constants que je n'étais pas à la hauteur de vos standards imaginaires. Je m'adossai dans ma chaise, serein. Voici la vérité, dis-je. Je n'ai parlé de ma réussite à personne ici parce que je n'avais pas besoin de votre validation pour exister. Je balayai la table du regard.
Je n'avais pas besoin d'approbation pour savoir ce que je vaux. Mes yeux se posèrent une dernière fois sur Béatrice. Et je n'avais certainement pas besoin de prouver quoi que ce soit à des gens qui avaient déjà décidé de m'enfermer dans une case. Personne ne parla. Le silence n'était plus gênant, il était révélateur. Je repris mon verre vide une dernière fois. Mais tu as raison sur un point, dis-je en répétant ses propres mots. Elle me regarda avec une prudence mêlée de peur. Tout le monde n'est pas fait pour la réussite. Je laissai planer ces mots un instant, savourant l'ironie de la situation. Puis je terminai ma phrase. Et certaines personnes ne sont pas faites pour la reconnaître non plus, même quand elle leur explose au visage. Béatrice baissa les yeux vers la nappe. Son fils resta muet comme une carpe. Les cousins qui avaient ri plus tôt évitaient soigneusement mon regard, et mon père ne pouvait toujours pas me regarder en face. Je me levai de ma chaise, sans colère, sans aucun geste théâtral, juste avec la tranquillité de celui qui a gagné la partie. Bon appétit pour la suite du dîner, ajoutai-je doucement avant de me diriger vers la sortie. Personne n'essaya de me retenir. Cette histoire nous rappelle avec force que le silence est souvent le meilleur allié de ceux qui accomplissent de grandes choses. Dans notre société actuelle, on nous pousse sans cesse à étaler nos succès, nos possessions et nos titres pour prouver notre valeur aux yeux des autres. Pourtant, la véritable réussite n'a pas besoin de spectateurs pour exister. Julien a compris que la validation la plus importante est celle que l'on s'accorde à soi-même. En laissant sa belle-mère et sa propre famille le sous-estimer, il a gardé une longueur d'avance psychologique totale. C'est une leçon magistrale de maîtrise de soi. La réaction de sa famille, passant du mépris à une admiration forcée et gênée dès que les chiffres apparaissent, montre à quel point les relations humaines peuvent être superficielles et basées sur le statut social plutôt que sur l'affection réelle. Julien ne cherche pas la vengeance, il cherche simplement à remettre les pendules à l'heure avant de se détacher définitivement d'un environnement toxique. Sa réussite financière n'est finalement qu'un outil pour révéler la pauvreté morale de son entourage. Et vous, qu'en pensez-vous ? Auriez-vous gardé le secret de votre réussite aussi longtemps face à de telles critiques, ou auriez-vous ressenti le besoin de rétablir la vérité bien plus tôt ? Partagez vos réflexions en commentaire.